Donc aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Plus fort que ton commencement » ou « Plus fort que Genèse ». Cela signifie le commencement, plus fort que ton commencement. Donc, ce message est un message prophétique. Cette parole vient parce que Dieu voit que beaucoup d'entre vous êtes bloqués dans certains domaines. Vous êtes devenus stagnés, vous avez ralenti dans vos vies, dans vos appels. Et cette parole va vous libérer d'être bloqué du ralentissement et cela va vous aider à avancer à nouveau et à aller avec le temps de Dieu et la vitesse de Dieu pour l'appel de ta vie. Amen. Alléluia. Donc, quand tu commences à marcher dans ton appel, quand tu commences en tant que croyant ta marche avec Dieu, quand tu commences ton ministère ou tes affaires, ta poursuite dans laquelle Dieu te conduit, le rêve que Dieu t'a donné, quand tu commences, généralement, tu es assez fort, tu es excité, tu es motivé. C'est quelque chose de nouveau. Donc, l'excitation du nouveau apporte de la motivation et de l'énergie, généralement. Amen. Donc, pour certains d'entre vous, c'est comme peut-être que vous avez reçu une prophétie et ensuite vous avez commencé à marcher dans cette prophétie. Et la promesse qui va se réaliser, l'idée est excitante, ça t'énergise, ça te motive et tu as l'impression que ça va se produire rapidement. Donc, il y a beaucoup d'énergie et de force pour faire le travail de Dieu. Donc, ça, c'est comme ça que généralement les choses sont au départ. Aussi, quand je dis au commencement, ça peut aussi signifier peut-être qu'un miracle vient, une percée, un mur de Jéricho finalement tombe. Mais tu as aussi besoin que plus de murs de Jéricho tombent. Donc, alors que le temps passe, ça paraît loin. Le temps où ce mur de Jéricho était tombé et l'excitation a quitté. Le problème que beaucoup d'entre vous rencontrez, c'est que tu as commencé fort au départ. Tu as commencé avec de l'énergie, avec de l'excellence. Mais alors que le temps a passé, tu as ralenti. Tu es devenu bloqué, tu as perdu la motivation. Et c'est pour beaucoup d'autres domaines dans la vie, comme je le partageais. Et voici le problème spirituel que Dieu voit dans beaucoup d'entre vous, dont Dieu va vous délivrer. Pendant les 2 dimanches prochains, les 2 prochaines semaines, oui, louange à Dieu. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Il veut que tu grandisses et que tu deviennes plus fort tous les jours. Il veut que tu aies le même niveau d'excellence et même que tu grandisses alors que le temps avance. Il est le Dieu de gloire en gloire. Et toutes ces choses par lesquelles tu passes, toutes les batailles par lesquelles tu passes ne sont pas pour rien. Elles sont supposées te renforcer, elles sont supposées te façonner, elles sont supposées te rendre meilleur, plus pointu, avec plus d'excellence, avec plus d'onction que tu auras et dans laquelle tu vas marcher. C'est comme ça que c'est supposé être, c'est comme ça que Dieu le veut. Donc, il est temps maintenant de marcher dans cela, dans cette excellence et dans ce niveau de gloire en gloire, une vie de gloire en gloire que Dieu veut pour toi. Amen. Afin que tu sois plus fort que ton commencement. C'est comme ça que ça devrait être. Tu devrais être plus fort que ton commencement, même si tu es rempli de plus d'excitation et de zèle au départ. Tu devrais être plus fort toujours. À cause de ce que Dieu a fait en toi, le façonnage,
le renforçage à cause de sa grâce. Amen. Alléluia. Donc, ce qui se produit, ce que je vais partager premièrement avec vous, c'est la raison derrière la perte de cette énergie, afin que tu rejettes ces armes qui sont venues contre toi et qui ont conduit à ce ralentissement, et ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur, savoir quoi faire. Amen. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est venu dans le domaine des Goliaths qui veulent te stopper. Les ennemis qui voient le grand appel sur ta vie et qui veulent te stopper parce que l'ennemi est terrifié par ce que Dieu veut faire par toi si tu continues d'avancer et que tu restes fort. Beaucoup de fois quand les prophéties viennent ou quand tu confesses la bonne parole comme « Je vais servir Dieu avec toute ma vie », vous savez, quand tu marches dans cette force, le diable le voit. C'est comme une alerte pour lui. Donc, c'est ce que nous trouvons dans la parole, toujours. Quand les gens se lèvent dans leurs appels, se lèvent pour servir Dieu, c'est comme ça qu'ils commencent à voir les attaques dans leur vie. Donc, vous avez tous vos Goliaths. Beaucoup d'entre vous avez fait face à la persécution. Vous avez fait face à des paroles négatives des gens. Vous avez fait face à des attaques de l'ennemi qui se manifestent au travers des gens pour essayer de te stopper, de te décourager. Et ça, c'est ce qui t'a ralenti. Se focaliser sur ces Goliaths, ces attaques. Pour certains d'entre vous, c'est d'autres choses. Ça peut être une perte d'un être cher. Tu es juste resté si focalisé sur la tristesse de cela, cette perte de cette personne. Et cela a causé que tu veuilles juste comme abandonner. Pour d'autres, ça peut être un échec. Tout certains types d'échecs dans ta vie. Pour les étudiants, ça peut juste être échouer un test. Pour vous tous, ça peut être avoir échoué un test spirituel ou avoir fait une erreur et être sorti de la volonté de Dieu. Ce sentiment d'échec peut-être t'a conduit à devenir découragé et à abandonner. Donc, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de raisons de pourquoi ceci a pris place, pourquoi tu as perdu l'énergie, tu as ralenti. Et avec ce que Dieu fait ces 2 semaines, ceci ne va pas se produire à nouveau. Tu sauras, tu seras équipé, alléluia. Tu sauras et seras équipé sur comment vaincre toutes ces attaques et toutes ces choses qui se produisent juste dans la vie, afin que tu restes fort et que tu ailles de gloire en gloire, plus fort et plus fort. Amen. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. La traduction Passion dit « Renforcez ceux qui sont découragés, énergisez ceux qui se sentent vaincus ». Ça, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui et aussi la semaine prochaine. Il t'envoie cet encouragement, ce renforcement, cette énergie sur vous tous, afin que tu sortes de tout type de fatigue dans laquelle tu es et que tu sois fort à nouveau. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, aujourd'hui, je vais vous enseigner l'un des plus grands domaines d'attaques qui viennent par l'ennemi et qui conduisent à ce ralentissement. Et cela est la puissance des paroles négatives. La puissance des paroles négatives est généralement l'une des plus grandes choses qui conduit à ce que les gens abandonnent, ralentissent. Ça dit dans Nombre 13, verset 26.
Donc, ceci est l'histoire de quand Moïse avait envoyé des espions. Il avait envoyé son propre peuple pour espionner la terre de Canaan que Dieu leur avait promis à tous qu'ils posséderaient. Donc, il les avait envoyés là pour espionner et voir ce avec quoi ils allaient lutter. Quelle serait la stratégie pour prendre le dessus sur cette terre? Donc, verset 27, ça dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et on voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Maintenant, Caleb avait dit ceci, complètement dans l'esprit. Il avait vu la même chose qu'ils avaient vue. Donc, dans le monde physique, il serait d'accord avec eux. Mais il n'était pas allé par le physique, mais par l'esprit. Et c'était une histoire opposée. Et c'était un rapport opposé que Caleb avait donné, parce qu'il avait choisi d'aller dans l'esprit que d'aller dans le physique. C'est juste comme Goliath. Dans le monde physique, il n'y avait aucune façon pour que David ait la victoire sur Goliath, ou aucun des Israélites. Mais dans l'esprit, c'était facile pour que David batte Goliath avec juste sa pierre. Donc, vous voyez, l'esprit et le physique sont deux choses complètement différentes. Donc, je veux dire, ces espions, à ce moment-là, auraient dû connaître mieux. Ils auraient déjà dû grandir dans l'esprit alors qu'ils avaient vu toutes les merveilles que Dieu avait faites. Ils auraient dû être déjà disciplinés et être spirituels et avoir la foi. Et choisir d'aller dans l'esprit et de rejeter le sentiment de peur et de donner le vrai rapport. Le vrai rapport était, nous pouvons vaincre, nous pouvons prendre le dessus sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est notre terre. Donc oui, nous aurons besoin d'une intervention divine. Oui, nous aurons besoin de la puissance de Dieu, que sa main intervienne. Il l'avait fait auparavant, donc il pourrait le faire à nouveau. Ça signifierait qu'il pourrait le faire à nouveau. Vous savez, cela aurait dû être leur rapport. Donc leur rapport était mauvais, vraiment mauvais. Et ensuite, Caleb avait dit le bon rapport. Il avait dit la parole positive, la parole véritable, la parole de foi. Mais verset 31 dit, mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Ils oubliaient cela. Ils ne sont pas plus forts que vous parce que Dieu est de votre côté, donc vous êtes plus forts qu'eux. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc, ici, Caleb dit, non, les gars, rappelez-vous, notre Dieu est avec nous. Mais ils avaient rejeté cette vraie parole de Dieu et ils avaient dit non. Il n'y a aucune façon. Et la parole de Dieu ici dit qu'ils avaient propagé un mauvais rapport. Ils avaient propagé un mauvais rapport devant tout le peuple. Donc c'était un grand dommage. C'était un grand dommage. Parce que ici nous avons plusieurs Israélites qui attendaient. Ça a été plusieurs années, des décennies, ils attendaient pour marcher dans cette terre promise. Ils étaient juste au bord, ils étaient si proches, si proches. Et voici ces gars qui vont propager ces paroles. Déclarer encore et encore la parole de l'ennemi, les paroles fausses, les mensonges. Donc, ce que cela faisait, ce que ça propageait la peur, ça faisait en sorte qu'ils perdent l'énergie. Ils étaient excités, ils étaient sur le point d'atteindre la terre promise. Et maintenant, ils perdaient l'énergie. Oh, c'est si long. Donc, ils étaient juste prêts à abandonner. C'est à quel point ces paroles étaient puissantes.
Et nous savons que ceci est vrai parce que Nombre 14, verset 36 dit « Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays, ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. » Donc nous voyons comment c'était mauvais de propager ces paroles négatives. Ça dit dans Proverbe 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La langue peut apporter la mort ou la vie. La langue peut apporter la mort ou la vie. C'est à quel point la langue est puissante et les paroles qui sont déclarées. Donc, nous voyons beaucoup de personnes qui ne finissent pas à entrer dans la terre promise à cause des paroles négatives déclarées. Les paroles sont esprit. Elles sont si puissantes, elles sont esprit. Elles ont la vie en elles. Elles ont de la puissance en elles, c'est ce que je veux dire. Et quand les paroles négatives sont déclarées, il y a une vraie puissance dans cela. Donc, ce qui se produit, c'est que les gens, il y a des ennemis à l'extérieur qui ne veulent pas que tu excelles. Et ces ennemis déclarent ces paroles négatives. Ils peuvent même prier des prières négatives à Dieu. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils font une faveur à Dieu, mais ce sont juste des pharisiens modernes. Ils pensent qu'ils font à Dieu une faveur en essayant de parler mal contre des serviteurs de Dieu, de stopper des ministères, par exemple. Mais réellement, ce sont des pharisiens modernes. Mais beaucoup de personnes pensent qu'ils font à Dieu une faveur. Donc, littéralement, elles prient même à Dieu. Écrase ce ministère. Stop cette personne. Ça, c'est le spectre du côté des croyants. Et il y a un autre spectre de juste n'importe qui. Croyants ou non croyants, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui ne veulent pas juste que tu aies du succès. Et ces gens déclarent des paroles négatives sur ta vie. Ils prient de mauvaises prières. Il y a des sorciers, bien évidemment, qui envoient des malédictions sur les gens. Mais tu es protégé de la sorcellerie, des malédictions de sorcellerie. Quand tu es planté, quand tu fais partie d'une église où l'onction est, il y a une couverture sur toi. Et ensuite, il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais ces gens déclarent des paroles négatives et il y a toujours de la puissance sur ces paroles. Donc, c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas que nous sommes dans une bataille spirituelle. N'oublions pas que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. C'est important de ne pas oublier que nous sommes appelés à marcher dans l'autorité et à prendre action dans le monde spirituel, utiliser notre bouche pour marcher dans notre autorité et rejeter ces mensonges, ces paroles, ces malédictions. Donc, les espions avaient apporté le mauvais rapport. Cela était lourd, c'était puissant. Sur tous les autres Israélites, c'était lourd sur eux-mêmes. Donc ces espions avaient déclaré des paroles de malédiction sur leur propre vie. Ça avait conduit à la mort à cause de leurs mauvaises paroles déclarées à propos de leur futur. Cela avait conduit à leur mort. Donc aujourd'hui, cela peut conduire à ta mort spirituelle ou physiquement des fois, mais principalement la mort spirituelle. Les paroles que tu déclares, si elles sont négatives, peuvent conduire à cela. Si tu laisses ces paroles rester là et tu ne te réponds pas et tu ne renonces pas aux paroles négatives que tu as déclarées. Il y a certains d'entre vous qui avaient confessé des paroles négatives beaucoup de fois sur vos vies. Il y a certains d'entre vous qui êtes délivrés complètement.
mais vous ne prospérez pas dans vos appels, mais vous n'êtes pas réellement fort et vous n'allez pas de l'avant. Parce que pendant des décennies, vous avez confessé ces paroles négatives sur vos futurs, sur vos vies. Et vous n'avez rien fait à propos de cela. Vous n'avez rien fait pour effacer ces paroles, pour renoncer et rejeter ces paroles que vous aviez déclarées sur vos vies. Donc vous êtes libre, mais vous ne fleurissez pas. Tu laisses ces paroles rester, comme ces espions avaient laissé ces paroles et cela avait conduit à la mort. Donc, numéro 1, la puissance des paroles que tu déclares qui sont négatives. Tu dois prendre une action sur ces paroles et rejeter et renoncer à cela. Se débarrasser de ces paroles, se débarrasser de la puissance que ces paroles ont dans le monde spirituel sur ta vie. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tes yeux s'ouvrent sur pourquoi tu as été bloqué, ralenti, pourquoi tu te sentais paresseux, pourquoi tu as l'impression que tu veux abandonner. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont ces paroles que tu as déclarées qui sont toujours vivantes dans ta vie. Certains d'entre vous, ce sont des paroles que les autres ont déclarées et tu as été d'accord et tu les as rendues plus puissantes en confessant. Cette personne a dit ceci, cette personne a dit ceci, donc c'est peut-être vrai. Je ne pense pas que je pourrais le faire. Je ne pense pas que je suis assez bien. Je ne pense pas que je suis assez intelligent. Nous devons reconnaître, c'est une façon que l'ennemi parle pour essayer de te décourager, de te stopper au travers des gens, au travers de tes pensées. Tu ne peux pas t'accorder avec ces mensonges. Tu peux tout faire avec Jésus. Toute chose est possible avec lui. Nos faiblesses sont celles qui font en sorte que la puissance de Dieu vienne plus puissamment en nous. Donc, si tu as des tonnes de faiblesses, c'est une bonne chose. Cela signifie qu'il y a plus de place pour que Dieu vienne surnaturellement avec puissance et qu'il se manifeste au travers de toi pour qu'il t'aide, pour qu'il t'équipe. Donc, beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passait dans le passé et même jusqu'à maintenant. Tu crois en ces paroles que les gens avaient déclarées sur toi quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent. Les paroles qui n'étaient pas vraies à propos de ton identité. Tu as cru en ces paroles. Peut-être ta génération, tes générations passées n'avaient jamais dépassé un certain niveau. Peut-être que c'est financièrement. Peut-être que c'est juste le succès dans la vie, dans certains domaines. Et tu as cru en ces paroles négatives qui étaient déclarées. Et tu les as confessées. Il est temps de sortir de l'accord que tu as avec ces mensonges de l'ennemi et rejeter ces paroles. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons dans l'histoire des espions, nous voyons le contraste, la croyance et la confession des paroles négatives et laisser ces paroles rester. Je veux dire, ces espions avaient une chance. Dieu avait parlé au travers de Caleb. Attendez une minute, les gars, vous oubliez la réalité spirituelle, vous oubliez à propos de notre Dieu. Vous, les gars, vous vous comportez de façon charnelle. Ceci est la vérité, les gars. Et ils n'avaient pas écouté. Ils avaient une chance de se débarrasser de ces paroles négatives qu'ils avaient déclarées sur leur vie. La parole de Dieu était venue, la grâce était venue. Mais ils avaient choisi de ne pas croire, de ne pas suivre. Ils avaient choisi de garder ces paroles, de continuer de croire en ces paroles négatives, mauvaises. Et cela avait conduit à leur mort. Donc nous avons ce contraste ici de ces espions. Et nous voyons le contraste de Caleb et Josué, qui étaient les seuls à avoir un bon rapport. Et ils avaient pu entrer dans la terre promise. Donc ça, c'est la puissance du bon rapport, de la bonne confession. Quand tu confesses la vérité spirituelle, il y a de la puissance dans cela. Il y a autant de puissance de mort et de vie dans la langue. Donc, la puissance des malédictions est d'apporter la mort, mais aussi il y a la puissance dans le fait d'apporter la vie,
inviter le surnaturel, inviter la main de Dieu à venir intervenir pour faire tout type de miracle. Juste comme David avait invité Dieu quand il avait dit « Je peux le faire, je crois que Dieu est avec moi ». Et il avait invité la puissance de Dieu à venir en lui pour faire l'impossible. Quand tu ne crois pas et quand tu ne confesses pas la vérité spirituelle, la confession positive, la parole de Dieu, tu empêches la puissance de Dieu et son intervention dans ta vie. Donc, waouh, quelle puissance il y a dans ta langue. Ceci devrait te rendre plus excité qu'auparavant, à partir d'aujourd'hui, de déclarer la parole de Dieu. Tu ne dis pas juste des paroles et rien ne se produit. Tu ne dis pas juste des paroles et c'est tout. Tu relâches de la puissance. Tu invites la puissance de Dieu à venir dans ta vie. Alléluia. Puissant. Tu veux entrer dans la terre promise? Tu veux que Dieu apporte la victoire sur tes Goliaths? Tu veux qu'il fasse en sorte que le mur de Jéricho tombe? Déclare le rapport positif. La vraie parole de Dieu seulement. Ça, c'est le chemin. Alléluia. Donc maintenant, nous allons aller à Néhémie 3, verset 33. Donc, cette histoire concerne Néhémie et les gens qui l'avaient aidé. Ils étaient envoyés par Dieu pour construire les murs de Jérusalem. C'est ce qui se passe dans ce passage, Néhémie 3. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant ses soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Donc ici, nous avons des gens qui voient Néhémie et les gens qui l'aidaient construire le mur et ils se moquaient d'eux. Ils déclaraient toutes ces paroles négatives. Ils disaient « Ce que vous faites va crouler. Ce que vous faites ne peut pas tenir. Ça va tomber. Vous êtes fous de faire ceci. C'est mieux que vous fassiez quelque chose d'autre. Vous n'avez rien à faire ici. » Est-ce que ça paraît familier dans ta vie? Tu as déjà vu des gens te dire cela dans ta vie? Donc ça, c'est la parole de Dieu qui prend vie. Ça s'était produit dans la parole de Dieu pour Néhémie et ceux qui travaillaient avec lui. Beaucoup d'entre eux se moquaient, déclaraient ces paroles négatives. Mais voici ce qu'ils avaient dit. Néhémie et les gens disent « Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonnez pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. » Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Et les ennemis n'avaient pas gagné. Premièrement, le verset d'avant disait « Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. » Donc ceci était avant que Jésus ne vienne et avant que sa grâce vienne. Donc quand nos ennemis parlent contre nous, nous sommes appelés par Dieu à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent, les bénir et désirer la repentance et la transformation et le salut pour leur vie. C'est notre appel de désirer que les sols
qui essayent de nous stopper et de nous tuer se repentent, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient ensuite utilisés, qu'ils soient sauvés et utilisés puissamment par Dieu, comme Saul qui s'était tourné en Paul. Amen. Mais la révélation que j'aimerais que vous receviez par cette écriture a un lien avec le fait qu'ils n'avaient pas reçu ces paroles qui étaient déclarées contre eux, même s'il y en avait beaucoup. Ça dit, écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Cela signifie, Seigneur, il y a des gens qui viennent contre nous, mais à la place de juste écouter ces gens et de ne pas se tourner à Dieu et d'abandonner, nous choisissons de nous tourner à Dieu. Écoute notre Dieu. Nous voyons ces ennemis contre nous, ces paroles venir contre nous, mais nous croyons que tu as la puissance de détruire ces paroles négatives, et de ne pas laisser que le plan des ennemis gagne. Ça, c'est ce qu'ils faisaient quand ils se tournaient vers Dieu. Et ils avaient dit, fais retomber leurs insultes sur leur tête. La révélation que j'aimerais que vous receviez par ceci, c'est, ils refusaient d'accepter ces paroles négatives déclarées sur eux. Immédiatement, ils retournaient ces paroles. Non, ça ne viendra pas dans ma vie. Je rejette cela, je n'accepterai pas cela. Retournez d'où vous êtes venus. C'est ce qu'ils disaient, n'est-ce pas? Et le résultat était que les ennemis étaient vaincus. Peu importe comment ils se moquaient, essayaient de les stopper, le plan n'avait pas percé. Et Néhémie et le peuple qui travaillaient avec lui, ils étaient en mesure de continuer de faire ce que Dieu leur avait appelé à faire, et de finir le travail, et d'être victorieux, et de fleurir dans leur appel. C'est ce qui s'était produit, parce qu'ils avaient rejeté ces paroles. Alléluia. Donc, s'ils avaient reçu ces paroles, ils auraient été stoppés. Ça aurait été la mort pour eux, la mort de l'appel, juste comme les espions. Mais parce qu'ils avaient rejeté ces paroles, ils avaient reçu la grâce par Dieu, la puissance de Dieu. Ils avaient choisi de seulement croire en ce que Dieu avait déclaré. Et ils avaient pu avancer et devenir plus forts et plus forts. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, pour toi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont déclaré ces paroles négatives sur toi et sur ta vie. Et certains d'entre vous avaient reçu ces paroles. Certains d'entre vous avaient cru, vous vous êtes mis en accord et vous avez confessé. Et il est temps que tu réalises la puissance que cela a eu sur ta vie et que tu t'en débarrasses et que tu rejettes cela. Sinon, tu vas rester bloqué. Il est temps d'accepter la grâce de Dieu et sa puissance pour t'aider à avoir du succès, à prospérer, à être plus fort et plus fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il y aura une mission que je vais vous donner parce que Dieu fait ceci sur 2 semaines. Il ne veut pas que ce soit quelque chose de rapide que tu oublies, mais il veut que ceci soit réellement imprégné dans ton cœur, que tu y penses et que tu prennes le temps de te rappeler les paroles négatives auxquelles tu as cru, les paroles négatives que les gens ont déclarées contre toi, même celles qui datent d'il y a longtemps, les paroles négatives que tu n'as jamais rejetées. Il y a un devoir cette semaine, une mission cette semaine. Parce que la semaine prochaine, ce sera le jour où la puissance spirituelle de ces paroles sera détruite de ta vie. Donc cette semaine, tu vas prendre le temps et tu vas faire une liste. Tu vas écrire toutes ces paroles négatives que les gens ont déclarées sur toi, sur ta vie, sur ton identité, sur ton futur. Et tu vas écrire les paroles que tu as déclarées, les paroles négatives que tu as déclarées sur ton futur, sur ta vie, sur ton identité. Toutes paroles négatives avec lesquelles tu t'es mis en accord, que tu n'as pas encore rejetées. Tu vas prendre le temps, Dieu va révéler, il va te rappeler. Donc fais cette liste, tu vas l'apporter la semaine prochaine
et tu vas déchirer cette liste. Tu vas rejeter cela avec ta bouche et ces malédictions seront brisées. La puissance spirituelle que ces paroles ont eue sur ta vie sera brisée complètement. Parce que il est temps maintenant de fleurir. Il est temps maintenant d'être prêt, d'être utilisé par Dieu dans tout ce qu'il veut faire. Il a besoin des gens qui sont prêts, qui sont forts, qui n'ont rien qui les retienne. Là où Dieu nous emmène dans ce réveil, cette année, il a besoin d'une vraie armée forte qui n'a pas tous ces déchets et ces paroles négatives et ces esprits qui te retiennent. Mais que tu sois réellement complètement libre et que tu sois en mesure d'être utilisé par Dieu puissamment. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Louez Dieu. Donc il est temps d'être plus fort que ton commencement. Tes plus beaux jours sont devant. Tes plus beaux jours sont devant. Alléluia. N'oublie pas ce par quoi tu es passé. Ne regarde pas et ne te rappelle pas en disant « Oh, j'étais meilleur, j'étais plus fort. J'avais de plus grandes habiletés. J'étais plus pointu, j'étais plus en feu. » Ne laisse pas le diable te mentir pour te dire « Tu as perdu. » Tes meilleurs jours sont devant. Dieu est fier de toi pour les choses par lesquelles tu es passé. Je pense que beaucoup de fois, nous pouvons oublier cela. Vous savez, réellement, nous sommes passés par beaucoup. Tu es passé par beaucoup. Tu es passé par la persécution, tu es passé par le feu de la transformation. Et ce qui se produit plusieurs fois, c'est que tu passes par des choses. Quand tu commences, c'est vraiment excitant. Il y a la parole prophétique, la promesse qui est relâchée. Le rêve est donné, la vision est donnée. Et tu n'es pas encore passé par quelque chose de difficile. Donc rien n'est lourd à propos de cela. Tu voles. Mais quand tu dis oui à Dieu, le prochain pas, c'est le feu de la transformation, afin que tu sois en mesure de bien gérer cette promesse que Dieu va te relâcher. Tu dois grandir. Et la croissance vient par le façonnage. Et Joseph, le rêve, la promesse que Dieu avait donnée à Joseph était si excitant. Il s'était réveillé, il avait partagé à ses frères et ils étaient jaloux. Et c'était comme, c'est parti, tu as reçu la promesse, Joseph, tu as dit oui, ok, c'est parti, il est temps d'être façonné, il est temps pour le processus pour être en mesure de gérer cette promesse. C'est parti. Et la prochaine chose qui s'était produite, c'est que ses frères l'avaient jeté dans un trou pour qu'il meure. Ça ne paraît plus si excitant, cette promesse. Mais ça l'est, c'est toujours autant excitant. En effet, il est plus proche d'atteindre la terre promise qu'il ne l'était avant d'être jeté. N'est-ce pas? Et ensuite, il était sorti du trou et il était vendu en esclavage. Et ça ne paraissait toujours pas excitant. Et les jours passaient, les années passaient. Et il y a une tentation de perdre l'excitation à propos de cette promesse, à propos de servir Dieu. Mais cette promesse allait se réaliser. Quand il était en prison, quand il était dans le trou, juste autant que ça allait se réaliser quand il se sentait excité et qu'il sentait l'excitation de cette promesse, l'excitation où tu sais que Dieu va t'utiliser puissamment dans cette terre promise, dans ton appel.
c'est toujours aussi grand, c'est toujours aussi excitant. Dans la vallée ou dans la montagne, ça ne change pas. Donc, nous devons avoir de la grâce pour nous-mêmes. Tu dois avoir de la grâce pour toi-même. Quand tu es dans le trou, ne te sens pas mal, que tu ne sentes pas naturellement tellement d'excitation. Ne te sens pas mal à propos de toi-même. Oh, j'ai perdu mon feu. Ou, oh, je ne pense pas que Dieu est fier de moi dans mon cœur parce que je ne me sens pas naturellement excité, naturellement en feu. Tu dois avoir de la grâce pour toi-même et comprendre, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ça ne va pas apporter de l'excitation naturelle, un feu naturel, n'est-ce pas? Mais tu dois choisir d'aller dans l'esprit et être excité dans l'esprit, être en feu dans l'esprit, être plus fort que ton commencement. Qu'est-ce que cela signifie? Sois excité dans l'esprit, sois en feu dans l'esprit. C'est tout à propos d'un choix. C'est tout à propos d'un choix de faire la chose spirituelle que Dieu te demande de faire, comme renouveler tes pensées. La promesse va se réaliser. Le façonnage est nécessaire. Le façonnage, c'est la volonté de Dieu. Être dans ce trou maintenant, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être. Donc, au lieu de me plaindre pourquoi c'est moi, la vie était meilleure au départ quand j'avais reçu ce rêve, j'aurais voulu en être encore là. Tu as avancé, pourquoi tu veux retourner? Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu maintenant. Tu es dans la volonté de Dieu maintenant. Donc, renouveler tes pensées. Et je ne dis pas que cela va te faire sauter. Je ne dis pas que ça va te faire sentir ce feu. Mais en renouvelant tes pensées, toi dans le monde spirituel, tu es en feu. Tu es excité dans l'esprit. Parce que être en feu dans l'esprit, être excité dans l'esprit, c'est simplement vivre dans la vérité. Choisir de vivre dans la vérité spirituelle. Choisir de n'accepter uniquement le bon rapport, le rapport de Dieu et rien d'autre. Ce n'est pas à propos des sentiments. Les sentiments viendront. Tu vas commencer à perdre le sentiment de dépression, de tristesse et d'abandon. Et tu commenceras à te sentir plus motivé. Et ça, c'est l'une des grandes façons pour rester fort. Tu dois avoir de la grâce pour toi-même. Parce que les choses se sont produites dans ta vie. Mais ne laisse pas le diable te mentir pour comparer ta vie à avant le feu. Regarde, tu étais beaucoup plus joyeux et rempli d'excitation. Et tu étais excité à propos de servir Dieu auparavant. Ne laisse pas le diable te mentir en te disant que tu n'aimes plus Dieu autant, que tu n'as plus autant un bon cœur. Tu passes juste par des choses difficiles. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne lui donne pas cette puissance de te pousser en arrière. Donc être en feu, être en esprit, c'est renouveler tes pensées. Et aller dans l'esprit, faire l'action spirituelle de rejeter les mensonges du diable, te soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira. Donc si tu as tes pensées, si tu as ces pensées d'abandon, ces pensées où tu penses où est Dieu, ces pensées qui sont négatives envers Dieu, rejette cela. À chaque fois que je me sens de cette façon, à chaque fois que je sens, oh mon Dieu, quand est-ce que cette promesse va se réaliser? J'ai été dessus et dessus et dessus et dessus encore. Juste comme je suis sûre que Joseph était dessus quand il était sorti du trou pour ensuite être vendu en esclavage. Je suis sûre qu'il pensait, waouh, mes frères changent leur cœur et je vais retourner à la maison vivre avec eux. Et je vais retourner sur mes rêves et sur l'excitation à propos de ces rêves. Donc, il y avait eu de la déception. La déception, quand ça paraissait comme si la promesse retarde. Je sais ce que cela fait dans le cœur. Je connais ce sentiment de déception après déception. Pas en Dieu, mais en ses propres attentes personnelles. Et bien évidemment, il y a cette tentation, il y a cette pensée. Dieu, je ne mérite pas cela à partir de maintenant. Je suis passé par ceci, je suis passé par ceci. Tu avais dit que ça allait arriver bientôt. Ça fait plusieurs années maintenant. Mais au lieu d'être comme un enfant
et charnel est de se plaindre devant Dieu. Au milieu des larmes, j'avais choisi d'uniquement louer Dieu. J'avais choisi de renouveler mes pensées, de louer Dieu, de le remercier pour son temps parfait. J'avais choisi de renouveler mes pensées. J'ai besoin de ce façonnage pour être en mesure de porter cette promesse. Et ce façonnage maintenant, c'est l'attente. Ce façonnage maintenant construit plus de patience en moi. Alléluia. Dieu sait, j'en ai besoin. Je ne savais pas que j'en avais besoin, mais Dieu le sait. Je renouvelais mes pensées. Dieu, tu es bon. Je te remercie. Je te remercie parce que tu es au contrôle. Je te remercie parce que c'est ton plan et pas mon plan. Car sinon, j'aurais fait quelque chose de différent et cela n'aurait pas été correct. Parce que ce qui se produit maintenant, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Donc Dieu, je te remercie pour ta souveraineté. Au lieu de me plaindre et de te donner mon plan, fais-moi sortir du trou. Je vais te laisser faire ce que tu veux et me laisser dans le trou plus longtemps. Rester en prison plus longtemps. C'est comme ça que tu es dans l'esprit, pour être excité dans l'esprit, pour être en feu dans l'esprit. Et des fois, cela ressemble à dire cela au milieu des larmes. Donc tu ne te réjouis pas, tu n'es pas en train de sauter, il y a des larmes, mais tes paroles sont positives. Tes paroles s'accordent avec la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu compte comme fort, en feu, joyeux dans l'esprit. Alléluia. Donc certains d'entre vous étiez dans des cercles. Quand le test vient, le feu du façonnage vient. Et tu perds ta joie pour Dieu. Tu perds ta joie pour servir Dieu. Tu perds ton excitation. Tu perds ta passion pour Jésus. Et la prochaine chose qui arrive, c'est que le diable capitalise et envoie ses mensonges. Oh, tu es devenu pire. Tu n'as plus l'amour pour Dieu. Tu étais si excité pour servir Dieu avant. Maintenant, tu te contentes. Et quand tu t'accordes avec ces mensonges, c'est là que tu es vaincu. Comme un homme pense, c'est ainsi qu'il est. Comme un homme ou une femme pense, c'est ainsi qu'il ou elle est. Donc cela a été le problème avec beaucoup d'entre vous. Tu as cru aux mensonges du diable. Ça, c'est quelque chose que tu dois écrire cette semaine dans la liste. Ces mensonges qui sont venus du diable. Tu as accepté cela dans ta tête. Peut-être que tu n'as même pas déclaré cela avec ta bouche, mais tu l'as pensé encore et encore sans rejeter. Donc, c'est comme ça que c'est devenu ta portion, le ralentissement. Tu es devenu complaisant, tu deviens paresseux. Et tu es sorti de l'amour avec Dieu. Certains d'entre vous avaient choisi, vous ne saviez pas que vous aviez choisi de sortir de l'amour avec Dieu. Vous ne saviez pas que vous aviez choisi de ne pas avoir de la joie en servant Dieu. Mais tu l'as fait en ne rejetant pas les mensonges du diable pour confesser la vérité. C'est ma joie de te servir, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Tu devrais dire, je t'aime Jésus, que tu sentes des papillons dans ton cœur ou non. Et c'est ça que Dieu compte comme la vérité. Ce que tu confesses et les actions qui suivent cela, ton obéissance. Toi qui viens pour servir Dieu à chaque fois. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai dû mettre un sourire sur mon visage. Et je n'avais pas envie de sourire. J'avais envie de pleurer, mais j'avais choisi d'aller en esprit. Et c'est ce qui est compté comme la vérité. Pas les sentiments, pas les mensonges que le diable essaye d'apporter. Et ça, c'est ce qui est compté comme la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Donc, tu dois avoir la grâce pour toi-même. Tu dois te rappeler de Joseph dans le trou. David dans la cave. Dans la cave. Parle à ton âme. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? David avait dit. Pourquoi es-tu abattu? Cela signifie, ce n'est pas correct. Comment je me sens? Je dois aller dans l'esprit. Je dois déclarer et parler et agir sur la vérité. Donc mon âme rattrape mon esprit. Nous devons nous aligner avec la volonté de Dieu au lieu de laisser l'âme dicter ta vie. Donc, cela nous montre qu'il ne sentait pas, vous savez, extrêmement passionné pour servir Dieu en ces moments. C'était difficile. C'était une vallée. Donc tu dois te rappeler de David, de Joseph, dans le trou, dans la cave, dans la prison.
Quand tu es dans ton trou, dans ta cave ou dans ta prison dans la vie, arrête d'écouter les mensonges du diable et de te rabaisser. Va dans l'esprit. Sache que Dieu est fier de toi, juste en étant là, juste en continuant d'avancer, juste en disant simplement « Je t'aime Dieu » et c'est tout. Je t'aime Dieu, je vais te servir Dieu, je te crois dans ceci. Il est fier de toi de dire cela au lieu de te plaindre. Il est fier de toi de confesser les paroles simples et c'est tout, au lieu d'abandonner. Il est fier de toi. Va dans l'esprit et entends sa voix d'amour sur toi et de fierté sur toi. Tu es plus fort que ton commencement quand tu fais ceci. Et les sentiments vont se rattraper. Ce n'est pas à propos des sentiments, mais ils vont rattraper cependant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. J'aimerais déclarer sur vous tous maintenant que ces mensonges soient exposés maintenant dans ta vie. Ces mensonges que le diable a envoyés stratégiquement. Pour certains d'entre vous, ça a été des décennies. Il a envoyé stratégiquement ces mensonges. J'expose ces mensonges maintenant. Qu'ils reviennent dans tes souvenirs maintenant. Qu'ils ne soient plus cachés maintenant. Que tu voies ces mensonges auxquels tu croyais. Et que la puissance de ces mensonges soit brisée de toi maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toutes ces façons où tout était vu de la mauvaise façon, tous ces mensonges, je déclare que cela te quitte maintenant au nom de Jésus. Toutes ces façons où tu t'es rabaissé, la puissance négative qui est venue en te rabaissant, le dommage, je déclare que cela soit retiré de ta vie maintenant au nom de Jésus. Cette paresse que tu ressens, cette fatigue que tu ressens, ce sentiment d'abandon, cela doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout ce poids soit retiré de toi maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas une course rapide. Tu n'es pas dans une course rapide. C'est à propos de l'endurance. Donc Dieu dit ceci maintenant, arrête de te rabaisser, de ne pas être en mesure de maintenir la course rapide. Arrête de te rabaisser, de ne pas être en mesure de maintenir la course rapide. Tu n'es pas censé maintenir une course rapide. Ta course est longue, elle nécessite de l'endurance. Ça nécessite de passer par des vallées et des montagnes. Ça nécessite de passer par des choses difficiles. Donc, que tu rencontres l'amour de Dieu et sa grâce sur toi maintenant. Pour toutes ces façons où tu t'es rabaissé, de ne pas toujours être en feu, rempli d'excitation, au nom de Jésus. Dieu compte ton amour pour lui avec ton obéissance. Donc, arrête de croire en ce mensonge. J'expose cela, je rejette ce mensonge, que tu n'aimes pas Dieu, que tu n'aimes pas assez Dieu. Tu es sorti de l'amour de Dieu. C'est le mensonge stratégique du diable envoyé pour t'égarer de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu ne seras pas en mesure de rencontrer l'amour de Dieu si tu ne te débarrasses pas de cette haine envers soi-même. Débarrasse-toi de cela maintenant. Débarrasse-toi de la haine envers toi-même. Débarrasse-toi de la condamnation envers toi-même afin que tu rencontres l'amour de Dieu. Il est prêt à t'envelopper avec son amour, te faire un câlin, t'embrasser. Tu dois t'ouvrir. Tu dois le laisser t'aimer. Tu dois le laisser te parler et te dire « Je t'aime, je suis si fier de toi. Je t'adore. Tu es si précieux pour moi. Tu as si de la valeur pour moi. Tu es si beau pour moi. » Merci Jésus. Merci Jésus. Ouvre-toi. Certains d'entre vous devez rejeter maintenant la haine envers vous-même. Certains d'entre vous devez rejeter maintenant. Vous pouvez parler maintenant.
C'est quelque chose que Dieu fait maintenant, prophétiquement, dans ce moment maintenant. Si tu as accepté ces mensonges de l'ennemi, que tu es sorti de l'amour de Dieu, que tu ne l'aimes plus autant qu'auparavant, que tu n'aimes plus le servir autant qu'auparavant. Rejette ces mensonges maintenant. Dis, je rejette cela. Toutes ces choses qui t'entravent pour t'empêcher d'accepter l'amour de Dieu. Parce que je vois ces choses bloquent tes oreilles sur l'amour de Dieu quand tu crois en ces mensonges. C'est comme si Dieu dit, je t'aime, je suis fier de toi, je te vois, je suis prête à aller avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne peux pas entendre Dieu parler parce que tu as fermé tes oreilles avec cette haine envers toi-même, avec la croyance des mensonges du diable. Rejette ces mensonges maintenant. Ouvre tes oreilles pour entendre l'amour de Dieu. Pour l'entendre dire, je suis fier de toi. Merci Jésus. Juste lève-toi maintenant. Positionne-toi dans une position de réception maintenant. Parce que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, c'est quand vous étiez tout juste sauvés et vous aviez expérimenté l'amour de Dieu si puissamment. Dans cette rencontre puissante, vous aviez expérimenté l'amour de Dieu. Mais ensuite, le diable était venu avec des mensonges et tu as oublié cette rencontre. Certains d'entre vous avaient reçu cette prophétie qui vous a fait sentir si aimé par Dieu, si spécial. Mais ensuite, le temps a passé. Tu es passé par des choses difficiles. Tu ne te sens plus autant excité et en amour avec Dieu. Tu dois rejeter tous ces mensonges. Juste parle si c'est toi. Je rejette ce mensonge. Et juste parle à Dieu. Je veux recevoir ton amour, Dieu. C'est comme ça que tu laisses Dieu pénétrer pour te donner la force et la puissance d'aller de gloire en gloire. D'être plus fort que ton commencement. Tu dois laisser l'amour de Dieu et sa puissance pénétrer. Laisse son amour et sa puissance pénétrer maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare pour toutes ces épreuves par lesquelles tu es passé, toute cette persécution, où ces mensonges de l'ennemi sont venus à propos de ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, je déclare que cela doit quitter chaque personne maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Il y a un temps de rafraîchissement qui prend place maintenant, un temps de nouveau commencement. Alors que nous sommes maintenant dans cette 8e année prophétiquement à 5F Church, c'est un temps de nouveau commencement, une saison de nouveau commencement. Donc il est temps d'avoir des rencontres fraîches avec Jésus. De te rappeler comment tu avais commencé. Laissez plus Dieu pénétrer. Laissez plus l'amour de Dieu pénétrer. Plus sa voix. Il t'aime. Il est fier de toi. Il est avec toi. Il a de grands plans pour toi, pour te faire prospérer. Pas pour te faire du mal, mais pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Reçois son amour. Reçois sa voix dans ta vie maintenant. Je retire toute cette lourdeur du passé. Toute cette lourdeur qui est venue par la persécution. Toute cette lourdeur qui est venue par le désert. Je déclare que tout poids soit retiré maintenant, retiré de toi. Sois libre de ce poids. Et je déclare que cette onction vienne sur vous tous. Que la force vous remplisse. Que la joie vous remplisse. Que l'énergie vienne. Que la puissance de Dieu te remplisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Dis, je ne me condamnerai pas. Jésus ne me condamne pas. Je ne m'accorderai pas avec l'accusateur des frères et sœurs qui me condamnent pour essayer de me ralentir et me stopper et me bloquer de l'amour de Dieu. Je rejette ces mensonges. Je suis choisi. Je suis bien-aimé par Dieu. Il est fier de moi. Il a de grands plans pour moi. Il m'a pardonné pour toutes les erreurs que j'ai faites dans le chemin. Il veut de moi. Il veut que j'aie la joie et la paix tous les jours. Il veut que je sache et que je reçoive son amour tous les jours. Je choisis de rester en amour avec Dieu, de rester en feu, de rester excité à propos de servir Dieu. Je choisis de déclarer uniquement le bon rapport au nom de Jésus. Maintenant, je serai plus fort que là où j'avais commencé. Ceci est mon nouveau commencement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Juste rester ici une seconde pour recevoir l'amour de Dieu. Juste recevez l'amour de Dieu. Méditez sur sa vérité maintenant. Méditez sur cette parole qui a été déclarée maintenant. Tu dois faire en sorte que cette parole soit en toi, qu'elle soit concrète en toi. Tu fais cela en méditant. Vous qui avez réellement lutté dans ce domaine, ce que j'ai enseigné maintenant, vous devez retourner sur ce message. Vous devez écrire ces paroles. Vous devez renouveler vos pensées quotidiennement. À chaque fois que l'ennemi essaye de te condamner, tu dois aller dans l'esprit. Tu dois renouveler tes pensées. Tu dois confesser la vérité. C'est comme ça que tu auras la victoire. C'est comme ça que tu ne tomberas pas dans les mensonges du diable. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions parce que tu ne nous condamnes jamais. Nous te remercions parce que tu nous encourages toujours. Tu nous encourages pour notre victoire. Nous te remercions pour ta grâce et ta bonté. Tu nous comprends. Tu comprends que nous sommes dans une bataille spirituelle. Tu comprends que nous ne serons pas parfaits. Tu comprends et tu as de la grâce et de la bonté et nous te remercions pour ça. Et nous recevons cela. Nous choisissons de recevoir ta grâce et ta bonté. Nous choisissons de marcher dans ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois comme un enfant et choisis de recevoir la parole de Dieu d'amour sur toi. Ne rejette plus cela.
Ne te sabote plus toi-même. Juste comme moi, en tant qu'humain, en tant que personne, je peux te dire « je t'aime » et tu peux choisir d'y croire ou non. Tu dois choisir de croire à quel point l'amour de Dieu est grand pour toi, à quel point sa grâce et sa bonté sont grandes pour toi, à quel point ses plans pour toi sont grands. Tu dois choisir d'y croire. Ce n'est pas trop bon pour être vrai. Il est autant bon. Son amour est autant bon. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Tu peux t'asseoir maintenant. Nous restons dans cette place de nouveau commencement maintenant. Nous restons dans l'esprit. Nous allons donner à Dieu maintenant. Il y a de la puissance dans ton offrande. Je vois prophétiquement, alors que tu sèmes aujourd'hui, il y a de la puissance dans ton offrande pour retirer le passé. Le passé où tu as été retenu en arrière. Le passé où tu as cru en ces mensonges et tu as ralenti. Il y a un grand nouveau commencement qui se produit aujourd'hui dans ta vie, où Dieu est en train de retirer tout cela et te pousser en avant. À partir d'aujourd'hui, tu auras beaucoup plus d'énergie et de zèle et de joie et d'excitation. C'est un nouveau commencement. Juste quand tu avais premièrement reçu Jésus, quand tu avais eu premièrement une rencontre avec puissance, cet amour que tu avais senti, cette joie que tu avais sentie, il y a un nouveau commencement qui se produit aujourd'hui dans le monde spirituel pour produire une autre grande rencontre avec Dieu. Merci Jésus. Si tu veux donner, tu peux donner en ligne. Nous avons aussi des enveloppes sur les chaises. Vous qui regardez en ligne, allez sur 5fchurch.org/give. Préparez vos offrandes dans l'esprit. Préparez de vos cœurs. Et j'aimerais vous rappeler tous aussi d'être partenaires avec ce grand mouvement de Dieu qui se produit avec les conférences Fleurir. Il s'est manifesté si rapidement en faisant ces conférences Fleurir à Mexique, 2 semaines plus tard à Berlin en Allemagne et New York dans 2 semaines également. Il y a un grand coup pour cela et Dieu t'invite toujours, sois partenaire, contribue, fais un pas, donne plus de toi-même afin que plus de personnes rencontrent Jésus comme tu l'as eu, afin que plus soient libérés et guéris. Amen. J'aimerais déclarer sur vous tous maintenant, si vous pouvez lever vos offrandes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que plus de cette onction vienne sur toi maintenant, sur cette offrande au nom de Jésus. Que ce nouveau commencement vienne maintenant dans ta vie. Que toute chose qui te maintenait en arrière soit retirée maintenant. Toute chose qui t'a ralenti, que ce soit retiré au nom de Jésus.
Reçois cette onction. Reçois dans ton ministère, dans ton business, dans tes finances. Là où il y a du manque, que les portes s'ouvrent pour que la provision vienne au nom de Jésus. Reçois l'abondance maintenant au nom de Jésus. Amen.